Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, première vague science. Dans cette séance, on va voir premièrement l'axe de symétrie. Propriété avec exemple, avec un exercice d'application. On va montrer que la droite d'équation x est égale à 1 est un axe de symétrie de la fonction f définie par f de x est égal à racine de x carré moins 2x plus 3. Deuxièmement, le centre de symétrie. Propriété avec un exemple, suivi d'un exercice d'application. On va montrer que le point oméga de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie de la fonction f définie par f de x est égal à x carré moins 2 sur x moins 1. Axe de symétrie. Propriété, soit f une fonction numérique dont l'ensemble de définition est df. Donc la droite delta d'équation x est égal à a est un axe de symétrie de la courbe CF si et seulement si il vérifie les deux conditions. Quel que soit x appartenant à df, 2a moins x appartenant à df, et f de 2a moins x est égal à f de x. Donc on va expliquer cette propriété. On a la droite delta d'équation x est égal à a. Si on prend x appartenant à df, le x représente un point M de coordonnées x, f de x appartenant à la courbe de f appartenant à CF. Puisque delta d'équation x est égal à a est un axe de symétrie de la courbe CF, ça veut dire que le symétrique du point M par rapport à delta appartenant à CF. Donc le point M', le symétrique du point M par rapport à delta est sur CF. Le point M', de telle façon que delta c'est la médiatrice du segment M'. Voilà le point M', de coordonnées x', f de x'. Donc on a le point M' de coordonnées x', f de x' appartenant à CF. Ça veut dire que x' est dans df, d'une part. Voilà. D'autre part, on a le droite delta et la médiatrice du segment M'. Ça veut dire que f de x' est égal à f de x, c'est-à-dire les deux points M', ont même ordonnées. Quelle relation qui existe entre x et x'? Donc, puisque delta est toujours la médiatrice du segment M', on a A et le centre de l'intervalle dans x', x. Dans notre cas ici, x', x. Donc, peut être x, peu importe, x', x ou bien x'. Dans notre cas ici, dans le schéma, c'est x', x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A est égal, si le centre de l'intervalle x', donc c'est la somme de x', sur 2. Donc A est égal à x plus x' sur 2. Cela implique que x' plus x est égal à 2a. Ça veut dire que x' est égal à 2a moins x. On a x' est égal à 2a sur x. Donc d'une part, on a x' appartenant à df, ça veut dire que 2a moins x appartenant à df. Et on a f le x', c'est 2a moins x, est égal à f de x. Voici les deux conditions qu'on a dans la propriété. Donc pour l'exemple, on a les courbes, les paraboles des fonctions les paraboles sont les courbes de fonctions de la forme ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Donc il admet la droite d'équation x est égal à moins b sur 2a comme axe de symétrie. Passons maintenant à l'exercice d'application. On va montrer que la droite delta d'équation x est égal à 1 est un axe de symétrie de la courbe CF de la fonction f définie par f de x est égal à racine de x carré moins 2x plus 1. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc premièrement, il faut chercher df. Et on voit est-ce que f vérifie les deux conditions. Donc x appartenant à df, si et seulement si, ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif. Or, on a ici un trinôme, donc il suffit de calculer delta. Delta est égal à moins 2 au carré, moins 4 fois AC, c'est-à-dire moins 4 fois 1 fois 3. Donc, est égal à 4 moins 12, c'est négatif. Donc, le x carré moins 2x plus 3 prend le signe de A, quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à R, le x carré moins 2x plus 3, il est strictement positif. D'où df est égal à R. Donc, si df est égal à R, donc la première condition est bien vérifiée. Quel que soit x appartenant à df, le 2a moins x, ici on a a est égal à 1, donc on a a est égal à 1, implique que 2a moins x est égal à 2 moins x. Donc, quel que soit x appartenant à df, on a le 2 moins x appartenant à df, puisqu'on a df est égal à R. Tous les nombres sont dans R. Deuxième condition, on va essayer de montrer que f de 2 moins x est égal à f de x. Donc on va calculer f de 2 moins x, donc c'est racine
à la place de x, on va mettre 2 moins x. Donc c'est 2 moins x au carré, moins 2 facteur de x, c'est-à-dire 2 moins x, plus 3. Donc on va calculer ce qui est à l'intérieur de la racine, donc est égal à, donc c'est 4, moins 4x, plus x carré. Ici, moins 4, plus 2x, plus 3. Donc est égal à racine de, on a x carré. Donc ici, on a 2x, moins 4x, c'est moins 2x. On a moins 4, plus 4, c'est 0. Donc, reste, c'est plus 3. Donc, est égal à f de x. Donc, les deux conditions sont bien vérifiées. On a quel que soit x appartenant à df, le 2 moins x appartenant à df, et f de 2 moins x est égal à f de x. Donc, d'où la droite delta d'équation x est égal à 1 est un axe de symétrie de CF. Passons au centre de symétrie. La propriété soit f est une fonction numérique dans l'ensemble de définition de f. Donc, le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe CF. Si et seulement si les deux conditions sont bien vérifiées. Quel que soit x appartenant à df, 2a moins x appartenant à df, et quel que soit x appartenant à df, le f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x. On va expliquer cette propriété. Toujours, si on prend x appartenant à df, donc le point M de coordonnées x, f de x, est l'appartenant à df. Donc on a ici oméga de coordonnées B, et M, le point de coordonnées x, f de x appartenant à CF. Donc puisque oméga c'est un centre de symétrie, donc son symétrie par rapport à oméga, le point M', il est aussi dans CF. Le point M', de telle façon que oméga c'est le milieu de segment M'. Le point M' de coordonnées x', f de x', lui aussi appartenant à CF. Donc on a ici le point M de coordonnées x, f de x, son symétrie par rapport à oméga, le point M' de coordonnées x', f de x', on a oméga de coordonnées A et B. Donc on a d'une part, on a oméga, c'est le milieu du segment M', donc A c'est le centre de l'intervalle x', et on a ici B c'est le centre de l'intervalle f de x sur l'axe des ordonnées. Donc on a d'une part, on a x' appartenant à df, puisque A c'est le centre de l'intervalle x', donc x' c'est 2a moins x, on a déjà vérifié ça. D'une part, d'autre part, on a B, donc dans notre cas ici, on a A est le centre de l'intervalle x', et B c'est le centre de l'intervalle f de x', f de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que B est égal à la somme des extrémités, c'est-à-dire est égal à f de x' plus f de x sur 2. Donc, implique que f de x' plus f de x est égal à 2b. D'où f de x' est égal à 2b moins f de x. Et on a dit que le x' est égal à 2 moins x. Donc, d'où d'une part, on a le x' qui est 2a moins x appartenant à df, et d'autre part, on a f de x' qui est f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x, d'où les deux conditions de la propriété. Passons maintenant à un exemple. Les courbes des fonctions de la forme f de x est égal à ax plus b sur cx plus d, les fonctions homographiques, de telle façon que c est différent de 0 et ad moins b c'est différent de 0, les hyperboles. Donc, elle admet le point oméga de coordonnées moins d sur c et a sur c comme centre de symétrie. Donc, passons maintenant à l'exercice d'application. On va montrer que le point oméga de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe CF de la fonction f définie par f de x est égal à x carré moins 2 sur x moins 1. Donc, faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc, premièrement, df. Donc, il faut toujours commencer par déterminer df. Donc, x appartenant à df, si et seulement si le dénominateur est différent de 0. C'est-à-dire x est différent de 1. D'où df, c'est r moins le singleton 1. Donc, pour qu'un élément soit dans df, il suffit qu'il soit différent de 1. Donc, première condition, donc soit x appartenant à df, on va montrer que 2a moins x, on a ici a est égal à 1 et b est égal à 2. Donc, soit x appartenant à df, montrons que, premièrement, 2a moins x, c'est-à-dire 2 moins x appartenant à df, et f de 2 moins x est égal à 2b, c'est-à-dire est égal à 4 moins f de x. Voilà ce qu'il fallait démontrer.
Donc x appartenant à df est équivalent à dire que x différent de 1. Donc il faut que le 2 moins x soit différent aussi de 1 pour qu'il soit dans df. Donc le moins x il est différent de moins 1. On ajoute 2, donc 2 moins x différent de 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc c'est équivalent à dire que 2 moins x appartenant à df. Ah, c'est d'une part. D'autre part, on va calculer f de 2 moins x. F de 2 moins x, on va remplacer le x par 2 moins x. 2 moins x au carré, moins 2, sur 2 moins x, moins 1. Donc f de 2 moins x est égal, on va développer en numérateur, donc c'est 4 moins 4x plus x carré, moins 2, sur 2, donc c'est moins x, 2 moins 1, c'est 1, donc c'est plus 1. Donc est égal, donc on a x carré, moins 4x, plus 2, sur 1 moins x, le f de 2 moins x. Donc on va montrer que f de 2 moins x est égal à 4 moins f de x. Donc on va calculer 4 moins f de x. Et on va comparer à la fin. Donc 4 moins f de x est égal. Donc est égal à 4 moins x carré moins 2 sur x moins 1, qui est égal. Même dénominateur, c'est x moins 1. Donc est égal à 4 multiplié par x moins 1, moins entre parenthèses x carré moins 2. On va calculer. Au numérateur, on a donc c'est 4x moins 4 moins x carré plus 2 sur x moins 1. Donc est égal à moins x carré plus 4x moins 2 sur x moins 1. On remarque ici qu'on a ici 1 moins x, aussi x moins 1 sont opposés. Donc pour obtenir 1 moins x, on va multiplier par moins 1 le numérateur et le dénominateur. Donc est égal à, donc on va multiplier par moins 1, ici c'est 1 moins x. On va multiplier par moins 1 le numérateur, on obtient x carré moins 4x plus 2. On voit ici que f de 2 moins x est égal à 4 moins f de x. D'où les deux conditions sont vérifiées. D'où le point de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe CF. Pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir l'étude de la représentation de la fonction f définie par f de x est égal à x puissance 3 moins 3x carré plus 1. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.